Chers téléspectateurs, je vous salue avec un grand sourire ce dimanche parce que Dieu est bon. Il nous a accordé la vie et nous sommes heureux de vivre malgré tout ce que nous le faisons. Dans sa miséricorde, il prend pitié de nous. Nous allons nous préparer à entrer dans ce temps d'antenne, ce temps spirituel que la RTI, la radio-télévision ivoirienne nous donne en ce jour. Et nous allons invoquer Dieu, lui rendre grâce et lui demander aussi de nous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir le ciel et la terre, ouvrage de tes mains, nous ne pouvons que te contempler, te dire merci. Merci pour le soleil. Merci pour la lune, merci pour la pluie, merci pour ce jour nouveau. Sans aucun mérite de notre part, tu nous as appelés à la vie ce matin. Seigneur, merci. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont morts, qui sont partis vers toi. Mais tu nous permets encore de rester sur cette terre des hommes. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te prier pour notre monde qui souffre de cette pandémie. Seigneur, nous ne savons pas à quel sein nous vouer, mais nous avons confiance en toi. Ouvre l'intelligence et l'esprit de recherche de tous ceux qui travaillent pour éradiquer cette pandémie. Merci Seigneur déjà de nous donner des signes de ton amour et de ta miséricorde. Nous te prions pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux, ceux qui souffrent de la pandémie, du paludisme, du cancer, de toutes sortes de maux. Nous te prions pour eux. Sois avec eux. Dans ta miséricorde, guéris-les. Nous te prions maintenant pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Donne à nos dirigeants politiques, spirituels, la juste mesure de ce qu'ils doivent faire pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit heureux. Seigneur, nous savons que ce que tu veux pour chacun de nous, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la paix. Donne cette paix à notre pays. Nous te prions maintenant pour nous qui sommes sur ce plateau. Te prions pour les caméramans, le réalisateur, le producteur, le monteur. Protège leur famille, protège leur vie et donne-leur de travailler dans la pleine conscience de ce qu'ils doivent faire. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, je ne le dirai jamais assez, avant toute activité, il faut rendre grâce à Dieu, il faut le prier, il faut lui dire merci. Parce que ce que nous sommes, c'est grâce à sa bonté. Personne n'est venu comme ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et il faut dire merci pour tout. Alors, je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et la couleur liturgique, c'est la couleur verte. La couleur liturgique, c'est la couleur verte. Et pour ceux qui utilisent la liturgie des heures, nous sommes à la 3e semaine. Alors, quels sont les textes que la liturgie nous propose en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A? En première lecture, nous avons la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 55, versets 10 à 11. Le psaume, c'est le psaume 64 ou 65 selon les versions. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. La deuxième lecture est la lettre de Saint Paul apôtre aux chrétiens de Rome au chapitre 8, versets 18 à 23. L'évangile, nous avons la formule brève et la formule longue, mais l'évangile est tiré de Saint Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23.
Nous allons vous lire pour la circonstance la formule brève qui part du chapitre 13, versets 1 à 9. Et je lis, pour ceux qui ont leur compagnon de prière, vous suivez. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces sont poussées et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Vous qui avez votre compagnon de prière de juillet, vous pouvez déjà après relire les textes et surtout les 3 textes. Nous avons sur ce plateau le Père Manglé Hilaire Sylvain. Il est le curé de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville. Nous saluons déjà tous les chrétiens d'Adjamé Williamsville. Voilà, votre curé est avec nous pour nous aider à partager la parole de Dieu que la liturgie de l'Église catholique nous propose en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Alors, révérend Père, merci d'avoir accepté de parler de ce texte avec nos téléspectateurs. Déjà, le dimanche dernier, votre vicaire était là. C'est dire que votre paroisse est vraiment attachée à cette émission. En tout cas, merci à vous et merci à vos paroissiens. Alors, Père, vous avez parcouru ces textes-là, vous les avez médités, et nos téléspectateurs qui sont là voudraient que vous puissiez leur donner un approfondissement de ce texte-là. Merci, mon Père. Tout est grâce en Jésus-Christ. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission, nous dit Isaïe 55, verset 11. Et en remontant déjà en Isaïe 55, verset 6 à 9, nous sommes dans un contexte qui appelle à la conversion de vie et de cœur. Recherchez le Seigneur qui se laisse trouver. Appelez-le parce qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, lui qui manifestera sa tendresse. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Isaïe 55, verset 11. En remontant à Isaïe 55, versets 6 à 9, nous sommes dans un contexte qui appelle à la conversion de vie et de cœur. Recherchez le Seigneur qui se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, lui qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Chercher Dieu, bien-aimé du Seigneur, implique qu'on modifie notre mode de vie pour nous conformer à ce que Dieu attend de nous.
Cette attente de Dieu est parfois très différente de la nôtre. Mais la parole de Dieu est assez puissante pour nous changer. Elle est comme un messager qui ne retourne pas aussitôt et aussi longtemps, tant qu'il n'a pas accompli sa mission. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission, nous dit Yahvé Sabaoth en Isaïe 55, verset 11. Cette petite parabole met en valeur l'efficacité souveraine de la parole de Dieu et la réalisation de ses promesses de salut, de transformation intérieure, de purification profonde et de sanctification de tout l'être, de l'âme convertie pour une communion profonde avec Dieu. L'importance de la parole est connue, chers frères et sœurs, en Afrique, parce que la parole est efficace. La parole a une puissance créatrice, productive et efficiente. Une autorité, un pouvoir de changer les conditions, les situations. Oui, en Afrique, nous le savons, la parole agit. La parole révèle. La parole met l'homme en mouvement, met l'homme en contexte. La parole met l'homme en corrélation avec la divinité, le spirituel et le religieux. C'est pourquoi en Afrique, une bénédiction ou une malédiction est censée produire vaille que vaille l'effet escompté, souhaité. Par conséquent, la puissance de la parole de Dieu peut être observée aujourd'hui encore. Oui, la parole dans la vie quotidienne. Bien sûr, dans la propagande politique, très bientôt, vous verrez les journaux, la radio, la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, les relations familiales, conjugales, professionnelles et amicales. Le Christ, Verbe de Dieu, la vraie parole, est le semeur de la parole de Dieu. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Oui, bien-aimés du Seigneur, devant l'échec apparent de sa prédication, Jésus veut partager à ses auditeurs l'optimisme de Dieu à l'égard de la réussite finale de son œuvre. Le semeur, en dépit des éléments détracteurs qui semblent ruiner son espoir, continue à jeter la sémence, sachant qu'une parcelle de bonté l'accueillera et lui fera porter un fruit abondant. À ses disciples, Jésus désigne cette bonté, ceux qui comprennent la parole, la gardent, la font fructifier et produire de beaux et de bons fruits. L'efficacité de la parole a besoin de l'obéissance et de la soumission des disciples. La fécondité et la créativité de la parole nécessitent le témoignage authentique et dynamique des disciples. Oui, chers frères et sœurs, voyons de plus près ces différents cœurs, ces diverses âmes et ces différentes dispositions intérieures spirituelles que nous offrons au Seigneur face à sa parole, lorsqu'elle est sémée depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, au bord du chemin. La foi n'arrive pas à s'accrocher. La foi
ne pénètre même pas le cœur de l'homme. L'homme qui écoute la parole a un ennemi redoutable que Jésus appelle le mauvais, qui ne cesse de combattre les disciples du Christ. Ô Seigneur, comme on le dit dans le réseau dominical, délivre-nous du mauvais. Et 1 Pierre 5, 8 nous dit, notre adversaire rugit comme un lion, guettant sa proie. Seul pierreux, c'est le croyant qui fait défection et qui abandonne de sitôt. Oui, bien-aimés du Seigneur, manquer des racines, s'enthousiasmer pour Jésus quand tout est facile et tout va bien. Nous sommes nombreux. Mais l'abandonner aussitôt quand vient la difficulté, l'épreuve, la souffrance, la maladie, la persécution. Ô Seigneur, enracine-nous aujourd'hui encore solidement dans la foi, dans ta parole, dans l'errance. Le croyant n'arrive pas à maturité spirituelle, morale et même humaine, puisqu'il est repris de sitôt par l'esprit du monde, par l'ambiance d'incroyance qui l'entoure. Pour Jésus, la foi est une affaire de longue croissance et de combat contre toutes sortes d'obstacles. Oh, la foi étouffée. Et cette foi progressivement anémiée par manque de respiration spirituelle et morale. Oui, bien-aimés, comment pourrons-nous aller à l'écoute de la parole de Dieu le dimanche si après 6 jours, nous sommes encore préoccupés le jour du Seigneur et si fatigués par les soucis de la semaine et des choses de ce monde? Ô Seigneur, libère-nous des séductions du monde et de la richesse éphémère. Dans la bonne terre, c'est une vie remplie, une vie féconde, une vie vivante, une vie dynamique, une vie de témoignage authentique. Pour Jésus, la condition essentielle de la fécondité de notre vie, c'est la parole de Dieu longuement méditée, écoutée et comprise. Oui, rien n'est jamais définitivement joué. La foi est une vie qui se sème un jour, qui germe, qui grandit, fructifie. Mais Jésus nous fait prendre conscience que c'est une vie fragile qui doit se développer au milieu du temps et de tant d'obstacles qui l'agressent. Et en conclusion, comme les disciples au temps de Jésus, nous nous posons bien de questions aujourd'hui en cœur. La crise dont souffre l'Église peut-elle être surmontée? Cette grisaille sanitaire de Covid-19 va-t-elle cesser un jour? Tous nos efforts ne sont-ils pas vains? L'indifférence générale ne va-t-elle pas triompher? C'est ici, bien-aimés du Seigneur, qu'il faut se retrempler dans l'optimisme serein, rassurant de l'évangile du jour. Dieu aurait-il enfin sémé sa parole tout au long de l'histoire des hommes et l'histoire de l'Église et l'histoire contemporaine? L'homme, le monde aujourd'hui, n'est-il plus capable de lui offrir un terrain fécond, fructueux,
au lieu de se renfermer dans l'égoïsme et l'orgueil, en ne comptant que sur eux-mêmes, leurs richesses, la technologie, les hommes d'aujourd'hui doivent s'ouvrir avec confiance, avec foi, à l'amour de Dieu qui les appelle au salut, à être aussi des semeurs de vie, de paix et de justice. Merci, cher Père, pour ce partage de la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, il est lui-même expliqué. Parce que Jésus donne cette parabole et il donne le sens de cette parabole. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes une terre. Et c'est la qualité de notre terre qui fait que la parole porte du fruit. Alors, la question fondamentale que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est comment faire pour être une bonne terre? Parce que la parole, quand elle vient, elle est déjà bonne. Elle a besoin de bonne terre pour germer. Alors, comment faire pour être une bonne terre, mon Père? Mais si, effectivement, les trois premiers donnés, à savoir au bord du chemin pierreux et puis ronce, c'est une manière d'amener l'homme à prendre conscience que nous sommes pécheurs. Donc, pour être une bonne terre, dans un premier temps, c'est de prendre conscience que nous sommes des pauvres pécheurs. Donc, aller vers Dieu, et comme Isaïe l'a dit, revenir vers Dieu et avoir cet élan du cœur de conversion. Donc, prendre conscience de ses faiblesses et venir vers Dieu. Deuxième chose, c'est être dans l'attitude de l'humilité. Donc, elle fait de telle sorte que humus, qui veut dire cette terre que nous sommes et que nous offrons au Seigneur. Donc, revenir sans cesse vers le Seigneur. Et troisième, mettre aussi la prière. Créer dans notre quotidien un moment de communion avec Dieu. Ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, ça suffit de communion. Et puis, bien sûr, ce que je pouvais ajouter aussi, être des hommes et des femmes qui ont un cœur généreux. Vivre aujourd'hui encore l'amour. Et cela permet que la parole de Dieu que nous entendons puisse porter de bons et de beaux fruits. Alors, dans tous les cas, la terre ne peut pas être seulement bonne. Pour qu'il y ait quand même une variation de choses, il y a des rochers. Oui. Il y a la bonne terre, il y a, les géologues pourront parler de granit, de ceci et de cela. Alors, ça veut dire que fondamentalement, nous ne sommes pas... c'est-à-dire qu'on peut naître bien, mais notre attitude peut nous transformer en sol pierreux, en sol en bonne terre. Voilà. Alors, est-ce que les gens ne sont pas nés déjà rochers? Merci. Alors, la question que vous posez est intéressante parce que... Alors, je précise. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas nés rochers pour que leur vie puisse être transformée? Bon, voilà. Si c'est dans ce sens-là, je comprends maintenant. On peut prendre dans les deux sens. Parce que moi, la première manière, ce que j'avais compris, c'était pour dire que, indirectement, vous touchez ici à un point intéressant de la doctrine de l'Église. Parce que quand vous dites l'homme n'est pas né rocher, ça fait comme si Dieu, en créant, a créé des hommes bons et a créé des hommes mauvais. Non. Quand vous prenez la création, tout ce que Dieu a fait est bon. Donc, du coup, nous devons savoir que le cœur de l'homme est bon. Dieu a créé l'homme bon. Maintenant, si nous remontons un peu, c'est le cœur de l'homme qui s'est endurci. Oui. Avec Adam et Ève, nous verrons que c'est l'homme lui-même qui s'est endurci et qui a fait de sorte que son cœur n'est plus en communion avec Dieu. Donc, effectivement, si vous dites, est-ce que l'homme n'est pas né de telle sorte qu'on puisse le transformer? Et si vous touchez un peu
le péché originel. Bon, pour nous les chrétiens, nous dirons que de par notre baptême, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Mais l'autre côté aussi, c'est dit que lorsqu'on veut devenir chrétien, ce n'est pas parce qu'on est saint. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est saint. Donc on vient à Dieu en prenant conscience qu'on est pécheur. Et c'est chaque jour, à travers les actes que nous posons, que nous cherchons à devenir meilleurs. Donc, effectivement, dans ce sens, on peut être d'accord. On dit que celui qui écoute la parole de Dieu n'est pas déjà saint. Voilà. Parce que c'est comme si tu prends un verre. On peut dire il est à moitié vide et il est à moitié plein. Donc, si tu viens à Dieu et que de ton intérieur, il y a assez de pierres que tu ne sais pas faire le vide, tu ne pourras pas remplir de Dieu. Donc, celui qui vient à Dieu doit prendre conscience qu'il est vraiment quelqu'un qui cherche à entrer toujours en communion, quelqu'un qui a besoin d'être rempli. Donc, à ce moment-là, la parole de Dieu vient pour purifier, sanctifier et aider la personne à devenir meilleure. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse dire que c'est fini. Non. Il n'y a pas de plus grand péché que Dieu ne puisse pardonner. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, il suffit seulement de prendre conscience et de revenir à Dieu. Il est là, il nous écoute, il est prêt à nous transformer. De toute façon, la parole même est là pour transformer notre vie. Oui. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que notre terre, c'est-à-dire notre cœur, soit perméable. Oui, disposé. Voilà, disposé à l'accueil. Et c'est de l'intérieur que voilà, la parole transforme. Donc nous sommes donc invités en ce dimanche à avoir un cœur qui sait accueillir Dieu. Quelles que soient les faiblesses de ce cœur, quelles que soient les faiblesses de ce cœur qui est ici représenté par la terre, quelle que soit la dureté de cette terre-là, il faut laisser la place. Voilà. Où il y a les ronces, c'est parce qu'on a laissé les ronces couvrir. C'est ça. Voilà. Et donc, il nous faut vraiment laisser notre cœur perméable à la parole de Dieu. Alors, je peux rebondir quelque part. Effectivement, vous avez raison, parce que tel que c'est montré aussi dans l'Évangile, on peut penser que ce sont des étapes, mais on peut partir de l'inverse. Pour dire que tous, nous, par la parole, nous sommes bonne terre. Maintenant, c'est au fur et à mesure que nous nous transformons, que sans nous rendre compte, nous devenons ces cœurs de ronces, ces cœurs de pierre, et que nous ne puissions pas produire. Alors, ça amène à interpeller les chrétiens. Parce qu'il ne faudrait pas dire que je suis baptisé et que c'est fini. Non, c'est chaque jour que je dois poser des aides et des actes plutôt pour être transformé et devenir meilleur. Donc on n'est pas baptisé une fois pour toutes, et on n'est pas chrétien une fois pour toutes et puis c'est fini. Non, c'est chaque jour que je dois chercher à travers les choses ordinaires, pas extraordinaires, mais à devenir saint et à devenir meilleur. Parce que quand on dit, souvent on parle de vie de sainteté, certains pensent qu'il y a d'autres qui sont nés pour être saints et puis ils ne sont pas nés. Non, mais c'est dans l'ordinaire de ta vie que l'extraordinaire de la grâce de Dieu se fait. C'est tout. Voilà. Donc, c'est à travers les actes que je pose. Et je pourrais dire que chacun, en vivant pleinement son état, donc que les laïcs vivent pleinement leur état, que les religieux vivent leur état, que les consacrés vivent leur état, les prêtres vivent leur état, mais au soir de ta vie, on verra que c'est à travers l'ordinaire de ta vie que Dieu est passé et qu'il s'est manifesté. Alors, nous retenons simplement ceci, chers téléspectateurs, que la parole de Dieu est nécessaire et il nous faut nous disposer à l'accueillir. Premier élément. Deuxième élément, qu'il faut nous laisser transformer par cette parole. Voilà. Parce que Dieu, il fait couler cette parole sur nous pour nous aider. C'est pour nous sauver. La parole est là pour nous sauver. Elle attend simplement que nous puissions ouvrir notre cœur. Et c'est ce que dit le psalmiste. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. Donc, se convertir, c'est transformer ce cœur de pierre en cœur de chair, ce cœur envahi par les ronces en cœur extirpé de toutes ces ronces-là, et afin pour que nous puissions devenir une bonne terre, une terre fertile. Et cette terre fertile fait de nous des témoins, parce qu'une fois que nous avons reçu la parole de Dieu, nous l'annonçons à temps et à contre-temps. Oui, si vous permettez, je voulais rebondir. Effectivement, pendant que vous parlez, ce que je ressens, c'est que ça fait 2000 ans
que cette parole est donnée. Plus de 2000 ans. Oui, bon, oui. Donc, si cette parole donnée, il y a plus de 2000 ans continue, ça veut dire qu'à chaque époque, à chaque moment, c'est à chacun de nous de comprendre que, qu'on le veuille ou non, cette parole sera toujours prêchée jusqu'au retour du Christ. Donc, il n'y a pas déjà des saints gagnés, mais c'est chaque jour que nous-mêmes, de par l'effort que nous faisons, nous sommes en train de faire de telle sorte qu'au soir de notre vie, Dieu même puisse nous accueillir en disant, venez les élus, venez les bénis. Donc c'est pour dire à chacun de nous, il ne faudrait pas, parce que souvent les chrétiens pensent que c'est fini pour eux. Et qu'il y a un groupe qui est meilleur, eux ils ne sont pas meilleurs. Non, la parole de Dieu est là. Et on le dit, c'est comme l'épée à double tranchant. Et c'est vrai, quand tu écoutes la parole, ça te dérange. Et effectivement, quand la parole de Dieu te dérange, mais c'est que tu es sur le point de la conversion. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es content, que tu penses que ça ne touche que les autres, mais tu ne peux jamais te convertir. Donc la parole de Dieu, elle est l'épée à double tranchant. En même temps, elle est une lumière. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer, nous guider et nous aider à devenir meilleurs. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de la parole de Dieu. Et en saisissant la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même que nous saisissons. C'est Jésus lui-même que nous saisissons. Parce que Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Donc, quand tu sais manger cette parole, ingurgiter cette parole, mais Saint Auguste dit, deviens ce que tu es. Alors, si tu sais manger cette parole, et tu vas voir que finalement, toi-même, tu deviens la parole de Dieu. Et tu deviens cette parole vivante pour tes frères et tes sœurs. Et quand on te voit, alors tu deviens un témoin vivant de cette parole. Et à ton tour, tu pourras aussi aider les autres pour dire oui. Dans l'expérience spirituelle que j'ai vécue avec Dieu, à un moment donné de l'histoire de ma vie, j'ai fait cette traversée du désert et voilà ce que la parole de Dieu a fait à moi. Et si aujourd'hui vous voyez de bons et de beaux fruits, ce n'est pas est ni long. Non, il y a eu un travail de longue haleine. Il y a eu ce moment de désert dans ma vie où j'ai pleuré et je me suis laissé transformer. Et comme Isaïe le dit, oui, quand tes paroles, Seigneur, se présentaient, je les méditais. Et cette parole était la joie. Oui, les délices de mon cœur. Et c'est ce que je souhaite pour les frères et les sœurs qui écoutent cette émission. La bonne terre est la condition idéale à laquelle nous devons tous arriver. Il s'agit d'avoir un grand cœur et une grande générosité pour écouter la parole de Dieu. Et après l'avoir écoutée, il faut la retenir dans le cœur pour la mettre et lui faire porter des fruits en abondance dans la vie quotidienne. Où en suis-je aujourd'hui avec cette parole de Dieu? La question reste posée. Chers téléspectateurs, dans le cadre de notre rubrique à la découverte 2, nous nous retrouvons dans ce beau cadre du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Et pour parler de ce séminaire, nous avons trouvé la personne d'Idoine qui est le supérieur du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. C'est le père Bayard, Jean, et bonjour père. Bonjour, mon cher père. Alors, quand on parle du petit séminaire de Bingerville, c'est toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates, de bonnes dates, les dates de création, et puis même comment est-ce que, historiquement, ce séminaire a été créé? Bien, merci père Augustin. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci de faire découvrir cette maison emblématique de l'histoire du sacerdoce en Côte d'Ivoire, qui est le petit séminaire de Bingerville. Merci de faire découvrir ce séminaire à toute la population, aux chrétiens. Et nous avons la grâce d'être dans cette maison depuis 2014. Et c'est toute une histoire que nous vivons ici. Et cette histoire est ancrée dans le projet que les premiers missionnaires avaient déjà. De former un clergé autochtone ici en terre ivoirienne. Et donc l'histoire a germé
depuis l'année 1920 avec le père Duil, qui avait déjà formé un embryon de ce qui deviendra plus tard un petit séminaire. Donc il encadrait des élèves issus de l'école Trèche-la-Plaine de Bingerville dans le temps déjà. Et au nombre de ces élèves-là, il y avait l'élève René Kwasi. René Kwasi, premier prêtre ivoirien. Alors donc il les entretenait et donc il leur donnait des cours de latin à la mission de Bingerville. Et donc l'idée a germé en eux de devenir prêtre un jour. Et il fallait trouver un cadre. Et donc de 1920 à 1923, il les a accompagnés ainsi. Et pour la formalisation même de la maison de formation en tant que séminaire, il a été choisi le site de Dabou. Dabou en 1925. Et donc là, les séminaristes ont vécu, ont été formés à devenir prêtres. À Dabou. À Dabou. À Dabou. Et donc c'est autour de l'année 1935-1936 que pour des questions de ravitaillement, pour faciliter le ravitaillement de l'institution, puisque c'était des pensionnaires, faciliter le ravitaillement en nourriture, en eau et tout cela, et aussi rapprocher l'institution de l'archevêché, qui était donc à Abidjan. Donc l'idée a été que le séminaire devait être déplacé. Donc depuis le 31 octobre 1936, le séminaire est parti de Dabou. On va dire que ça a été un peu un juste retour, puisque c'est ici que l'idée avait germé avec le père Duil. Alors donc en 1936, le séminaire s'est installé donc à l'actuelle maison des sœurs, là, juste en face de nous, avec pour premier supérieur le père Jean-Baptiste Boivin. Jean-Baptiste Boivin, donc il a dirigé de cet emplacement-là. Et après, il fallait maintenant structurer cette maison en construisant justement des infrastructures, en mettant en place un règlement intérieur et tout. Et donc c'est ce qui a amené la construction de ce site actuel où nous nous trouvons. Et ce grand bâtiment donc, que vous voyez là, qui est le bâtiment principal, a été bâti en 1940. 1940, c'est une date, c'est la pose de la première pierre. La pose de la première pierre, le 1er septembre pour être plus précis. 1er septembre 1940. Et depuis 1940, ce site a été dédié au petit séminaire. Dédié entièrement. Alors, le petit clerc, c'était à quel moment? Alors, le petit clerc est venu de l'idée de former à la base, donc avant d'accueillir les aspirants au sacerdoce, donc avant de les accueillir au collège, l'idée a germé de créer une école primaire. Une école primaire où seraient accueillis justement ces jeunes-là, les futurs petits séminaristes, on va dire pour les conditionner d'une certaine façon. Et puis leur apprendre ce qu'on appelait à l'époque la logique et tout cela. Voilà. Donc il fallait créer un peu ce cadre-là pour le former dans ce sens. Ouais, le primaire. Ouais. Et ça commençait à partir du CE2, je crois. Le CE2, ouais. Alors, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, le séminaire existe. Est-ce qu'il y a eu un arrêt? Alors, en termes d'arrêt, à proprement dit, le séminaire n'en a pas connu. Et quand je me réfère aux archives documentées, la période de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, il y a eu un rappel des soldats de réserve sous le drapeau français. Et la plupart donc, des pères formateurs de l'époque étaient tous des blancs. Et donc ils ont été rappelés à cette époque-là. Et il a fallu donc trouver des enseignants sur place. Et donc, mais je crois que le problème a eu
une sorte de solution, puisque bon, les séminaristes ne sont pas partis, on n'a pas fermé les séminaires, mais là, ils ont continué à être encadrés par on va dire, les formateurs de l'époque qui étaient là, qui avaient peut-être de fil Monseigneur René Kwasi, qui avait été ordonné 6 années auparavant. Donc il est resté à encadrer ses jeunes frères le temps que la guerre finisse et que le séminaire reprenne son cours normal. Voilà. Et depuis ce temps, le séminaire a été une maison de formation des prêtres. Oui. Depuis ce temps. Depuis ce temps, bon, oui. Nos aînés sont passés, nous aussi, nous sommes passés, vous aussi. Bien sûr. Et il y a certains qui sont encore là, qui vont passer, qui seront prêtes bien sûr. Dans quelques temps. Et il y en a qui viendront encore. Il y en a qui viendront. Alors, c'est très intéressant de voir que les bâtiments sont restés tels quels. Oui. L'entretien a été vraiment extraordinaire. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que ce sont des séminaristes seulement conformes ici? Alors, depuis l'année scolaire 94-95, on a dû, pour répondre aux sollicitations des parents, qui voudraient que le modèle d'enseignement que nous avons ici soit proposé à leurs enfants, pour en quelque sorte participer aussi à la formation de la jeunesse catholique et la jeunesse du pays dans son entièreté. On a voulu ouvrir donc l'externat, uniquement l'externat, aux jeunes qui consentaient à venir ici suivre les cours. Alors ces jeunes ne sont pas forcément aspirants au sacerdoce, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos valeurs chrétiennes et évangéliques que nous proposons à l'éducation des jeunes dans leur croissance, pour qu'ils soient des chances pour la société ivoirienne en général et pour l'Église en particulier. Donc, on va dire que c'est un peu ce tableau-là que nous avons aujourd'hui. Mais je dois préciser que l'internat est exclusivement réservé aux aspirants au sacerdoce. Voilà. Donc, ici cohabitent des externes et des internes. Voilà. Des futurs prêtres et des non-futurs prêtres. Et ceux qui n'ont pas forcément envie d'être prêtres. Est-ce que ça n'a pas un impact sur la formation de ceux qui veulent être prêtres? Oui, forcément. Cette cohabitation-là, quand on parle d'impact, il faut le voir sur les deux plans, parce que vous savez, les enfants avec leur fragilité, ils apprennent tout, ils veulent tout découvrir, ils veulent tout essayer et tout. Donc, alors ils ont leurs amis qui viennent juste prendre les cours et qui retournent. Alors ils auraient bien voulu être avec eux dans ce régime-là, et parce que les enfants entre 10 ans et 14 ans, ils n'aiment pas trop les régimes coercitifs. Voilà, un programme bien calculé, un règlement intérieur aussi qui, selon eux, leur enlève une certaine liberté et tout. Alors donc, quand ils voient leurs amis dans ce sens-là, ils ont bien envie de sortir du séminaire. Et en même temps, il y a cet autre retour-là aussi. Ceux qui sont à l'extérieur découvrent aussi ce que c'est que la vie du séminaire et surtout la vie des futurs prêtres. Et donc là aussi, par contagion, on a des demandes qui vont croissantes. On a des demandes d'intégration au séminaire. Alors c'est à partir de la 6e? Oui, à partir de la 6e jusqu'en 3e. Et vous avez combien d'élèves en gros? Alors, si je me base uniquement sur les statistiques de cette année, nous avons 523 élèves. Et combien de séminaristes? Alors, les séminaristes, 78. Vous voyez que, normalement, on dira qu'ils sont phagocytés et tout, mais ce petit groupe-là est comme le levain dans la pâte, voilà, en termes d'exemples de vie, d'exemples à donner à leurs amis jeunes, pour les possibilités que leur offre la vie et les limites qu'ils doivent observer justement pour pouvoir grandir. Alors les séminaristes leur offrent... Alors qu'est-ce qu'ils ont en plus? Qu'est-ce qu'ils font? Disons une journée des séminaristes, c'est quoi? Parce qu'il y a l'école, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils font en plus les autres? Alors, comme j'ai dit, le séminaire a certes ouvert sa maison à l'extérieur, donc à l'accueil des externes, des collégiens, mais le séminaire n'en perd pas moins sa mission première, qui est de former les aspirants au sacerdoce. Alors donc,
à 7h30 débute le cours. Et donc les séminaristes, la maison accueille les collégiens donc, qui arrivent en quart de divers horizons. Et donc les cours, c'est de 7h30 à 12h20 pour la matinée. À 12h20, arrêt des cours et l'Angélus dans toutes les classes. Voilà, dans toutes les classes. Et après, donc l'Angélus, justement, ils vont se restaurer. Les séminaristes dans leur réfectoire et les externes à la cantine. Et donc, après cela, les cours reprennent à 13h35 pour prendre fin à 15h35. Et donc, dès 16h, on n'a plus de collégiens au sein de l'établissement. Et donc, débute tout de suite la vie du séminaire. Bon, quand je parle de la vie du séminaire, c'est un peu les différents moments de construction de la personnalité que nous proposons, un peu comme les travaux manuels, la classe de chant, le sport, la direction spirituelle et tout cela. Voilà. Donc, à partir de 16h, eh bien, la vie en interne eh bien, s'agence de cette façon-là. Voilà. Donc, on va dire vraiment, le séminaire a gardé sa ligne, a gardé sa vocation. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'avoir été ici et d'être maintenant le recteur? Je vis une sorte d'émotion inexplicable. Et je me souviens de lorsque l'archevêque m'affectait ici, il a dit « Jean, donne à cette maison ce qu'elle t'a donné et puis essaie de la conduire comme tu aurais voulu qu'elle soit lorsque tu étais élève. » Alors donc c'est à cela que je m'emploie avec d'autres confrères qui sont tout aussi formidables. Et voilà, donc depuis 2014, nous cheminons ensemble pour garder la dynamique de cette maison et donc lui donner un peu voilà, cet environnement que vous avez. Voilà, alors il y a combien de prêtres ici? 5. Et le corps professoral est composé de 42 professeurs. Et nous avons aussi des professeurs, des prêtres externes, donc vacataires qui viennent, au nombre de 5. Et donc tous les autres sont des laïcs. On a 7 femmes, 7 femmes et le reste des hommes. Voilà. Ce que je voudrais demander alors ici, comment est-ce qu'on fait pour venir au séminaire? Alors, les critères d'admission ici dans ce séminaire, il faut d'abord passer le test d'entrée. D'ailleurs, le samedi dernier, nous en avons organisé. Et donc, passer le test d'entrée et ensuite préciser le régime sous lequel on veut bien évoluer dans cette maison. Alors, il y a donc les séminaristes et les externes. Maintenant, pour être séminariste, il faut l'accord du curé de paroisse, puisque c'est d'un suivi vocationnel dont il s'agit. Donc, le curé de paroisse donne son accord pour l'entrée de l'aspirant au séminaire. Ensuite, les parents donnent aussi leur accord. Vient ensuite la demande manuscrite de l'enfant et suivi de la présentation d'une copie de son carnet de baptême. Voilà. Et nous, depuis quelque temps, nous avons ajouté la présentation d'un certificat médical, nous stipulant que l'enfant n'a pas d'affection qui le générait dans sa vie ici au séminaire. Voilà. Alors, en tout cas, Père Jean Baya, merci. Merci à vous. Nous allons découvrir ce beau cadre-là. D'accord. Et ça permettra aux uns aux autres de savoir que cette maison existe, est fonctionnelle depuis 1940, et même que déjà en 1936, il y avait la formation des séminaristes ici. Voilà. Et il y avait Monseigneur René Kwasi qui a pris un peu pendant la crise de 1945, la première guerre, et 39 à 45, a pris un peu la relève ici en dirigeant ses jeunes frères. Il y a des grands prêtres qui sont sortis ici, le cardinal Yargo, voilà, Monseigneur Yapi, voilà, ils sont nombreux à avoir été aussi recteurs supérieurs de ce séminaire. Nous y sommes tous passés, c'est avec nostalgie que nous venons dans ce séminaire. Et vous mentionniez tout à l'heure
le nom d'illustres prélats qui sont passés ici. Je voudrais donc saluer notre prélat actuel, notre archevêque actuel, le cardinal Jean-Pierre Coutouin, que je voudrais saluer au passage et lui dire merci. Chers téléspectateurs, on aurait pu parler encore plus longtemps de ce séminaire, mais il faut savoir que le séminaire Saint-Augustin de Bézerville est situé donc à Bingerville et que c'est une maison de formation de prêtres qui commence à la 6e, de la 6e jusqu'à la 3e, mais c'est une maison ouverte pour la formation aussi de jeunes qui veulent apprendre à vivre correctement, c'est-à-dire avoir une vie adéquate et avoir une formation aussi intellectuelle. Le séminaire reçoit aussi des externes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce cadre de vie et ces prêtres qui encadrent et ces professeurs. Les bons résultats sont ici. Oui, depuis que je suis là, je salue mes prédécesseurs. Nous sommes dans leur dynamique. Alors, puisque nous parlons des résultats, alors les plus récents, nous avons déjà fait deux fois 100% et les autres fois 98, 99%. Merci Père Baya. Chers téléspectateurs, c'est avec cette parole forte du supérieur du séminaire que nous allons clôturer cette émission en vous souhaitant de continuer à regarder la RTI Première Chaîne. Que Dieu vous garde.